On retrouve l'invité de notre rédaction sport, c'est François Gabard, le navigateur français vainqueur du Vendée Globe 2012-2013 et de la dernière route du Rhum. C'était il y a presque un an. Karine Henry, bonjour. Bonjour. Bonjour Alors François, maintenant vous vous apprêtez à partir pour la Transat Jacques Vabre. Départ le 25 octobre prochain du Havre, direction le Brésil. Et cette fois-ci, on change de bateau, on change de dimension, on passe du monocoque, 60 pieds, c'est ça, oui, au maxi trimaran, si on peut dire. C'est un nouveau défi. D'ailleurs, on va voir, le bateau a été mis à l'eau mardi à Lorient. Les images nous sont parvenues. Alors, c'est un nouveau défi, c'est énorme. Oui, c'est un nouveau projet. C'est vrai que j'ai navigué 5 ans sur le monocoque massif avec beaux résultats, le Vendée Globe, la route du Rhum. Et puis là, il y a un nouveau projet qui est devant nous, qui a déjà bien commencé, parce que la construction d'un beau bateau comme ça prend du temps. Ça fait 2 ans de travail. Près de 18 mois, ouais. Plus de 100 000 heures de travail. Donc c'est un moment symbolique, évidemment, la mise à l'eau. Puis c'est le début d'une nouvelle histoire sur l'eau, avec un bateau qui est fondamentalement très différent de ce que je connais jusqu'à maintenant, parce que c'est un multicoque, c'est un bateau qui a un trimaran, donc un bateau qui a 3 coques, qui va aller vite, je l'espère, très vite, a priori, en théorie, en tout cas au moins 2 fois plus vite que le monocoque du Vendée Globe. Donc voilà, il y a une nouvelle façon de naviguer, plein de choses à apprendre pour moi, et c'est ça qui m'intéresse et qui m'excite au plus haut point. Alors, vous ne l'avez pas encore testé, je crois que c'est pour ce week-end. Vous ne le connaissez pas encore très bien, ce bateau. Ça va être long pour apprendre à le connaître? Oui, c'est vrai que c'est des bateaux qui demandent beaucoup de mise au point. C'est des prototypes, c'est des bateaux qui sont très avant-gardistes. Donc la mise à l'eau, comme vous le disiez, a eu lieu mardi. On avait pas mal de boulot jusque-là. Je navigue donc demain pour la première fois. J'avoue que j'ai hâte de voir ce que le bateau va donner sous voile. Et ça va être des mois et des mois de mise au point et de fiabilisation. On a un programme très chargé jusqu'à la Transat Jacques Vabre. Donc départ le 25 octobre, c'est en moins de 2 mois. J'espère que le bateau sera le plus fiabilisé possible. Alors François Gabard, un bateau assez révolutionnaire, tout à l'heure Karine en parlait. Les concepteurs se sont inspirés justement des technologies aéronautiques. Quels sont ses points forts, ce bateau? Il y a 2 grandes innovations sur ce bateau. C'est d'abord l'ergonomie à bord du bateau, c'est-à-dire comment je vais pouvoir naviguer sur le bateau, comment la disposition du cockpit, des postes de bar, de la cellule de vie. Cette fameuse cabine qu'on voit. Voilà, ça c'est une nouvelle façon de penser le bateau. L'objectif, c'est d'avoir un bateau qui est performant donc en solitaire. C'est l'objectif à terme du bateau, c'est que je puisse naviguer tout seul sur le bateau. Et essayer de dompter une machine aussi grande le plus facilement tout seul. Donc grosso modo, tout a été regroupé, condensé pour pouvoir manœuvrer les voiles en solitaire le plus facilement possible. Deuxième innovation majeure sur ce bateau, c'est les appendices, c'est-à-dire ce qui est sous le bateau. Ce qui permet donc de diriger le bateau, les safrans, les gouvernails, et puis les foils. Donc les foils, c'est des appendices, c'est des éléments en carbone qui vont dans l'eau, qui permettent d'alléger le bateau. Ça, c'est la grande nouveauté ces dernières années. Enfin, ça existe depuis longtemps sur les bateaux de course au large. Tabarly, il y a 30 ans, a commencé à mettre des foils sur les bateaux. Et depuis quelques années, ça marche tellement bien que les bateaux arrivent à voler. C'était le cas sur la Coupe de l'América il y a 2 ans. Et donc là, on est avec le trimaran massif sur essayer d'aller vers le vol en course au large, parce que l'objectif de ce bateau, c'est de faire un tour du monde. On n'est pas capable aujourd'hui de voler autour du monde en solitaire, avec des conditions de vagues ou de météo qui sont difficiles, mais on va vers ça, on tend vers ça. Alors, on peut dire que c'est une Formule 1 des mers, en quelque sorte. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être aujourd'hui, ça va être le bateau le plus abouti de cette transat, visiblement. Est-ce qu'à un moment donné, l'informatique, la technologie prend le pas sur l'intuition, sur le savoir-faire? Ça complète l'intuition, ça complète le savoir-faire. C'est un complément on va de plus en plus vite. Donc du coup, le corps humain apprend encore plus d'informations. Mais évidemment, aujourd'hui, on est aidé par la technique, par la technologie, c'est une évidence. Mais vu qu'on va de plus en plus vite, le pilote, le bonhomme, il a de plus en plus de choses à faire aussi. Donc voilà, c'est des choses qui se complètent, mais je pense que dans pas mal de sports, dans pas mal d'éléments, c'est comme un sport mécanique, si on compare avec la Formule 1, évidemment, piloter une Formule 1 aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ou 30 ans. Évidemment, en Formule 1, l'électronique est beaucoup plus présente. En voile, d'une certaine manière, c'est assez proche. Mais aujourd'hui, un pilote de Formule 1, il faut quand même qu'il tourne le volant. Et si on mettait au volant d'une Formule 1, je serais absolument incapable de faire un tour de piste à 300 km/h. Et voilà, et de la même façon, on a besoin d'une intuition pour être capable de continuer à aller de plus en plus vite sur un bateau. On est aidé par l'électronique. Alors vous disiez, vous allez partir sur cette transat avec Pascal Bidégory en co-skipper, mais vous maintenant, c'est pas aller forcément plus vite, mais plus longtemps, c'est ce fameux Tour du Monde en 2017. Alors très rapidement, je crois, parce que là aussi on est pris par le temps. Tout à fait. C'est vraiment un des gros défis, des records. L'objectif, c'est de faire le Tour du Monde l'hiver 2017-2018
en solitaire sur ce bateau-là le plus vite possible. Et donc donner l'information que les premiers essais en navigation seront d'ailleurs faits ce week-end. Dès demain. Dès demain. Merci. Bon vent à vous, François Gabard. Merci beaucoup. C'est ainsi que se referme cette édition. Toutes nos éditions et programmes à retrouver sur tv5monde.com.